Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer. Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Colline. Bonjour Joanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente Avec de plaisir. t'avoir. J'aimerais, avant qu'on commence, comme à chaque parent que je reçois, que tu m'indiques l'émotion que tu as ressentie à la naissance de ta fille, vraiment sur les premiers instants. Alors, je dirais désorientée. Ouais. Vraiment, désorientée, un sentiment un peu bizarre, parce que je ne m'attendais pas à être désorientée, justement. Mais, Ah oui. Désorientée. Donc c'était aussi déstabilisant, du coup. Ouais. Très déstabilisant. Ah ouais. Tu nous expliqueras après pourquoi. Mm. Et tu as cherché longtemps sur... Je t'ai proposé la roue des émotions pour que tu aies un panel de sentiments. Tu as cherché un moment... Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sentiments contraires. Ah oui. Juste un après, tsunami d'émotions. C'est très spécial quand même, mais du coup, il y a beaucoup d'émotions contradictoires, donc je ne savais pas trop laquelle choisir. Mais le côté désorienté, vraiment, je pense qu'il reflète bien le... Il est juste. Il est juste. Et bien maintenant, je vais te laisser te présenter, ta famille, ce que tu as envie de nous dire. Je m'appelle Colline, j'ai une petite fille de 5 mois et demi maintenant, et en couple depuis 12 ans. Voilà. Avant de parler de l'accouchement, petit parcours PMA. Ouais. Petit Petit parce que j'ai pas envie de dire gros. Voilà, d'accord, ok. Il a été là, mais voilà, je veux pas... On met pas l'accent là-dessus. Voilà, donc 3 inséminations, 3 échecs, début de FIV, et juste avant la FIV, elle est arrivée naturellement. Donc voilà, petit parcours PMA, mais qui au final s'est soldé par la pépette. Grossesse classique, on va dire. Enfin, c'est ce que je pense, mais en fait, il y a eu diabète gesta, il y a eu... Tu sais, tu l'as découvert vraiment en cours ou tu l'as découvert après dans le déroulé de la grossesse. Ouais. D'accord. Voilà, donc... Mais pour toi, finalement, ça allait ou tu as fait un déni? Parce que tu me dis... je pense qu'on était dans le déni, complètement, parce que... elle est arrivée naturellement au final, donc... Je me dis, Colline, t'as pas le droit de te plaindre. Et donc, gros blocage, je pense, jusqu'au postpartum où t'as mal, mais c'est pas grave, t'as le diabète, mais c'est pas grave. Ouais, puis tu l'as voulu, donc... Mais voilà, c'est ça. Maintenant, tu l'as. Donc, voilà, tu vas t'as pas mal, te mais c'est plaindre. pas grave. Voilà, c'est ça. Je me suis interdit de me plaindre, même sur le premier trimestre qui a été nausées, vomissements, Covid aussi. Il y a eu Covid et... Non, tu n'as pas le droit de te plaindre, Colline. Voilà. C'est un bébé fortement désiré, pourquoi tu vas te plaindre alors C'est ce que tu voulais. C'est ça. Et alors que c'est dur quand même, et puis c'est comme ça en fait, même si on est heureuse, on a le droit de trouver ça dur et de vivre des choses compliquées. Mais on se donne pas le droit en fait. Je sais pas, c'est bizarre comme sentiment. Je me voyais pas me plaindre. Je me dis, t'as pas le droit de te plaindre. Donc c'est vis-à-vis des autres ? Ouais, parce que j'avais quelques copines en cours de PMA aussi, et je me suis dit, je peux pas. C'est pas possible, je peux pas. Et puis vu ce qu'on a vécu, on l'a gardé énormément pour nous. Mais voilà, je peux pas. C'est pas possible, je peux pas me plaindre. Voilà. Mais bon, ça c'était le début. Et donc du coup la grossesse, donc tu vis un début compliqué avec des... Ouais, début très compliqué.
Mais c'était ok en fait. Mais compliqué quand même. Voilà. Grosse nausée, Covid. Même aujourd'hui, tu décides quand même de dire Ouais, non, mais tout va ouais, bien, non, hein, je veux c'est pas, compliqué, mais ouais. non, mais ça va, tout va Je bien. veux pas, j'ai trop souvent été dans le passé négative et à toujours pas me plaindre, mais presque. Et Ouais. j'ai décidé que c'était une nouvelle vie qui arrivait. Je voulais, moi, être différente par rapport à cette négativité et pour aussi donner, Ouais. pas l'exemple, mais transmettre ce qui a été bon à transmettre à ma fille, quoi. Donc voilà. Comme un renouveau, en fait. Donc voilà. Mais ouais, non, du coup, gros Covid, gros vomissement, 1 kilo par jour, je perdais presque. Wow. Ouais, ça a été violent, surtout que c'était le premier trimestre, donc personne n'était au courant. Ah, le fameux premier C'est trimestre ça, secret. c'est ça, terrible. Mais Tu n'avais pas après, envie de le dire? alors, Ou tu sentais que... je l'ai dit à la marraine actuelle de ma fille, euh, qui m'avait énormément accompagnée en parcours PMA également. Mais je l'ai dit parce que enfin, parce que j'ai été tellement malade que j'ai eu enfin, c'était pas possible autrement De le cacher. de le cacher parce qu'on se voyait tout le temps. Enfin, c'était à un moment donné, c'était plus possible. Et jusqu'au jour où en fait, mon conjoint part au travail le matin, j'étais aux toilettes. Il revient le soir, il me dit mais t'as pas bougé? J'ai dit non. Et là je l'ai regardé, je fais là je vais pas bien. Du coup il a appelé le gynéco Ah ouais, et quand même. voilà, ils m'ont mis sous médicaments. Alors moi j'étais, je tenais pas l'eau en fait. La nourriture c'était une chose, mais je ne tenais même pas l'eau. Je ne gardais rien, mais rien. Oh là là, Voilà, donc mais là quelle difficulté. ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que du coup j'ai attendu un peu le dernier moment pour contacter ma sage-femme pour on essaye de mettre en place l'acupuncture, etc. Mais voilà. Mais même au départ, tu demandais pas d'aide, quoi. Ah non. Bah non. Donc même vis-à-vis Non. des professionnels, c'est... Je l'ai regretté. Ah ouais. Je l'ai regretté parce que... Je l'ai regretté, ouais. J'aurais dû. Surtout qu'en plus j'avais une sage-femme au top, donc elle était tout le temps là, à l'écoute, etc. Et c'est vrai, en fait je l'appelais toujours quand on était à la limite du précipice, quoi. Oh là Je là. dis bon là, elle savait que si je l'appelais c'est que vraiment... Ça allait pas ça du tout, allait du pas tout. quoi. Mais bon, après, j'ai continué de travailler malgré tout. En fait, j'ai eu du mal avec ce médicament parce que le problème, c'est... Enfin, je voulais pas de médicament. Je voulais que ça soit le plus sain possible pour ma Mais grossesse. est-ce qu'il t'aidait, ce Alors oui. médicament? Ah oui, plus de nausées, plus de vomissements, plus rien. Et je me suis dit, en fait, entre ne pas m'alimenter et prendre un médicament et m'alimenter, on fait... Ah, le bénéfice-risque, il est clairement en faveur du C'est ça, médicament. sur le exactement. coup. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que tous les principes et tout ce qu'on s'était dit avant, et puis, en fait, il y a une adaptation tellement Exactement. quotidienne que, du coup, je relativisais sur beaucoup de choses et je me suis dit, on prend les choses comme elles viennent et... On fait que ça, s'adapter. Hein. Ah, mais c'est un truc... Tu l'as vu c'est un dès le truc de désir dingue. d'enfant. Ah oui. Il faut attendre que le bébé Ah ouais, vienne. ouais. Donc, c'est C'est déjà ça. là, on s'adapte. Hein. C'est ça. Ouais. Donc voilà, grossesse pas si terrible que ça, mais qui a été quand même un petit peu compliquée. Voilà. Je m'attendais pas du tout à avoir un diabète Gesta, par exemple. Ah ouais. Pas du tout. Alors oui, c'est sûr qu'une fois que les vomissements étaient partis, j'ai bien mangé. J'ai très bien mangé jusqu'à ce qu'on me décèle le diabète Gesta. Et là, ça a été... j'ai fait super attention. Et du 6e jusqu'à l'accouchement, du 6e mois jusqu'à l'accouchement, j'ai quasiment pas pris de kilos. En fait, l'alimentation a été compliquée toute ta grossesse, finalement. C'est ça. Le côté alimentaire était... Mais bon. Bon, très bien. Après, jusqu'au bout, j'ai adoré être enceinte, en fait. À aucun moment, je me suis dit, j'ai hâte d'accoucher, ou tu sais, le fameux dernier mois où moi, j'ai beaucoup entendu des mamans dire, oh, j'en ai marre. Moi, j'avais mal au dos. J'ai eu mal au dos aussi, j'ai eu des douleurs de dos terribles, mais j'étais là, je savourais, en fait, chaque instant. Et c'est vrai que je suis pas enfin, j'ai rarement savouré l'instant présent. Et pendant ma grossesse, j'ai eu le temps de savourer chaque instant. Mais ouais, jusqu'au bout, à aucun moment, j'ai dit, j'aimerais que ça se termine.
j'ai dit c'est cool. Voilà, c'était jusqu'au bout, j'étais contente d'être enceinte. Accepter toutes les conséquences. J'ai accepté toutes les conséquences, plus ou moins faciles. J'ai eu des hauts, j'ai eu des sacrés bas, mais beaucoup de communication avec mon conjoint aussi. Donc ça a été, il a été d'un soutien incroyable. Indispensable, ça, ouais. Ouais, super. Donc voilà, donc ça c'était top. Trop bien. S'en vient l'accouchement. Tout à fait, je m'égare. non, pas du tout. Je pense que c'était important parce qu'en fait, fait, le côté désorienté va se comprendre par l'accouchement, en fait. Ça commence au minimum pendant la grossesse. C'est ça. Donc, alors, j'ai accouché une semaine avant le terme. Pas vraiment de signes avant-coureurs. Enfin, avec du recul, si, j'avais des contractions, mais sur le moment, j'étais tellement conditionnée, je vais avoir mal, que à chaque fois que j'avais une petite contraction, je dis ok, j'ai mal, mais ça va. Voilà, toujours dans cette optique. Le leitmotiv de ta grossesse. C'est ça passe, ça va, c'est voilà. Et donc du coup, donc à une semaine du terme, la veille, je m'en rappelle parce que c'était une des dernières balades qu'on a fait avec mon conjoint. J'ai fait ce jour-là. C'était un mardi, j'ai fait plus de 7000 pas, on a même croisé des copains en train de courir, enfin des trucs, enfin je courais pas, je marchais, mais ça allait quoi. Ouais. Le soir pareil, parce qu'avec le diabète gesta, on avait pris l'habitude de faire des marches. Même si j'étais fatiguée, même si c'était 10 minutes, on allait marcher tous les soirs, voilà, c'était super agréable. Rituel. C'est ça, petit rituel. Et donc ce soir-là, ça allait, alors je sentais une grosse pression dans le bas-ventre, pareil, gros bébé, pas spécialement gros bébé prévu, mais elle était annoncée à 3,7 kg. Ah oui. Bon, ça aussi, c'est ça va. 3,7 kg. Puis avec un diabète gesta. Voilà, il était bien contrôlé, mais elle était très basse. Donc en fait, pour prendre le périmètre, il a dû me la remonter. Là, ça. Voilà, bref. Ouch. Donc du coup, moi à la base, je voulais pas accoucher la nuit. Je sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est comme l'adaptation quotidienne. On se fait une idée et moi je voulais pas accoucher la nuit. Au final, je suis ravie d'avoir accouché la nuit. Donc on se couche assez tard, 23h30, minuit. C'était la fin du week-end de la Toussaint. Et mardi férié, c'est ça. Et le mercredi, mon conjoint devait reprendre le travail. Et là, vers 1h, 1h30, une grosse douleur dans le bas-ventre, mais un peu, tu sais, la douleur, il faut que j'aille aux toilettes, quoi. Donc je vais aux toilettes pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis je savais pas comment me positionner sur les toilettes. J'ai chopé un truc et tout, je me tape une gastro, machin. Puis tu voulais bouger ton bassin. Ah ouais, il fallait que j'étais un coup sur une fesse, un coup sur l'autre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais je me dis, ça fait pas mal, donc ça va. Je m'allonge. Et là, en fait, j'appréhendais tellement la douleur que quand ça arrive, en fait, j'ai dominé la situation, tu vois. Je me suis pas laissée paniquer par... C'est le moment, en fait. J'ai essayé de dominer la situation, de maîtriser la situation. Et en fait, je m'allonge. Et là, on te dit, premier bébé, vous avez largement le temps. En théorie, vous avez le temps. Vous attendez 1 heure de contraction. Après... une douche, un space-fond, une 2e heure de contraction, et puis si ça diminue pas, vous allez à la mater. Bon, moi j'avais ça en tête. Mais du coup, j'ai occulté quelques informations. Mais, donc je m'allonge, et là je commence à sortir mon application. J'aime bien, je suis très, très application, donc je mets... Et là je vois toutes les 5 minutes contraction. Je dis c'est quand même vachement régulier, mais ça va, j'ai pas mal. Mais c'est quand même régulier. Puis je me dandinais quand même un petit peu, parce que j'avais pas mal, mais c'était pas très agréable. Le corps sait ce qu'il a à faire, et puis, on bouge spontanément. Et puis, mon conjoint me dit, mais t'arrêtes pas de bouger, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, je sais pas, mais te rendors pas. Je sais pas, il y a... Je te rendors pas, on sait jamais. Et là, j'en ai eu une grosse. Alors, la définition pour moi d'une grosse contraction, c'est que j'étais obligée de me mettre debout, j'étais sur la pointe des pieds, je savais plus comment me positionner. Sur la pointe des pieds. Ah ouais, j'étais en mode... Et en fait, dans ma tête, je me dis, il faut que tu respires, parce que si tu respires, t'oxygènes le cordon, machin, tu gardes ta respiration. Et en fait, pour moi, la première grosse contraction, en fait, j'étais en apnée. Et là, je dis, oh là là, c'est pas normal, j'arrive pas à contrôler le truc, donc... t'étais encore très dans le mental, quand même. Non, mais toujours. Et pourtant, j'ai bien lâché prise depuis quelques temps, mais là j'étais... Et là,
Je dis à mon conjoint, apporte-moi un sac plastique, je vais pas bien. Il me dit, Je vais vomir. Voilà, c'est ça, je vais vomir, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Il me dit, mais non. Alors, mon conjoint est adorable parce qu'il relativise tout. mais là, je dis, va le chercher, s'il te plaît, sinon je vomis par terre, là. Et effectivement, j'ai vomi 2 ou 3 fois. Et moi, dans ma tête, mais je ne pensais absolument pas que je pouvais vomir. Enfin, pour moi, c'était douleur, Ah oui. le passage aux toilettes, mais je pensais pas que je pouvais vomir. Avec du recul, je pense que j'ai vomi de douleur, en fait. Oui, il y a Je beaucoup de pense que femmes c'est qui ça, au minimum la nausée, et il y en a certaines qui finissent par ouais, mais vomir, là, ouais. je m'y attendais pas, donc du coup, bon, voilà. Et puis, c'est le fait d'avoir vomi qui m'a fait appeler l'hôpital. Ça faisait que 1 heure de contraction. J'avais, en fait, étant dans le milieu un peu médical, pour moi, j'avais peur d'être déshydratée, j'avais peur de... Puis, ayant eu un épisode un petit peu de nausées, vomissements au Ouais. début, ça me ramène... Enfin, voilà, j'ai eu un peu peur et et là, je me suis dit, on appelle les professionnels. Parce que je ne l'avais pas suffisamment fait pendant ma grossesse. Donc là, je me suis dit, ok, Colline, t'appelles. Donc, mon conjoint a pris le relais au téléphone parce que c'était entre 2 contractions. Donc là, je ne pouvais plus parler. C'était Donc, plus en mesure de parler. Ouais, C'est un bon indicateur ouais, d'avancée c'est ça. de Et travail. donc, pareil au téléphone, mais oui, mais c'est le premier, vous avez le temps. Et en fait, j'ai dit, ouais, mais je veux pas faire la... En fait, j'avais peur de faire la douillette. J'ai dit, mais je fais pas la douillette, je pense que j'ai quand même... Bon, allez à la douche, prenez le spasson et venez, on vous attend, vous avez l'air quand même d'avoir mal, etc. Et alors là, l'heure qui a suivi, du coup, c'était toutes les minutes quand même, les contractions. Ah ouais, quand même. Ouais. Et donc, du coup, mais entre chaque contraction, ça allait. Donc là, je calculais, je dis, bon, là, je vais à la douche. Après, contraction. Après, je vais m'essuyer. Après, contraction. Après, je m'habille. Après, en fait, c'était rythmé comme ça jusqu'à l'arrivée à la mater. Et oui. Donc, je me revois... donc, ce rythme, j'avais pas percé j'avais pas percé la poche. Aucun autre signe n'était... Après, la poche, elle se perce naturellement souvent en milieu d'accouchement, hein, Ouais. Voire à la fin, voire pas du tout. C'est ça. Bah, voilà, j'avais pas trop... Ouais. Donc, parce qu'en fait, pour moi, je me dis, si tu perces la poche, au moins tu sais que tu as 1 heure, 2 heures pour aller au risque infectieux, machin. Ouais, J'avais ça dans la tête. Mais là, vu que j'avais pas perdu les os et que j'avais mal, il y avait 2-3 contractions un peu douloureuses, mais que ça allait, je savais pas trop. Donc je me douche, je me mets un peu sur le ballon, tout en mettant les chaussures entre 2 contractions, etc. Et donc là, mon conjoint descend finir de mettre les affaires dans la voiture. Il me dit, il remonte, et je lui dis, écoute, je pense que dans 3 contractions, on peut être dans la voiture. Non, mais en mode, là, je peux mettre les chaussures, il va arroser les plantes. J'ai dit, t'es pas sérieux là quand même, tu vas arroser les plantes. Mais sur le moment, j'ai pas pris conscience de ce qu'il faisait. Puis c'est le lendemain, j'ai dit, mais t'es allé arroser les plantes avant de partir. Il me dit, ah oui, mais on sait pas combien de temps. Mais c'était sa manière à lui, tu vois, de... Ah, mais il y en avait pas d'aspirateur dans la voiture. Ouais, donc du coup, j'ai dit, bon, ok. Donc on descend. Et là, effectivement, toutes les contractions, j'étais sur la pointe des pieds, il fallait pas me parler. Tu sais, on te dit, préparez la musique. Il y avait pas de musique dans la voiture, il y avait rien. Je me suis même pas attachée, je crois. Hein. J'arrivais tellement pas à... Je sais pas. C'est inconfortable, la voiture. Hein. Ah ouais. Et puis alors, c'était marrant parce que on est très très proche de la maternité. Et il y avait 2 chemins. Un peu plus long, sans dodane. Et un plus court, beaucoup de dodanes. Et en fait, on s'était dit, on passe par là, quoi. Et il me dit, je fais quoi? Je vais vite, doucement. J'y trace. J'ai là, je crois que... J'ai dit trace. Sors les Il y a un ailes. truc, quoi. Et donc, on arrive à la maternité. Je me rappelle cette petite montée avant d'arriver aux urgences, là. Interminable, cette montée. Elle est pas longue, hein. En théorie, elle est pas longue, mais elle était très longue sur le moment. Ouais. Et donc, on arrive aux urgences. Et premier enregistrement, cool la nana. C'est votre premier. Putain, je dis déjà cette phrase, j'en peux plus de l'entendre. C'est votre premier, machin. Ok. Bon, bah vous allez vous enregistrer à l'autre. On arrive. Il dort. Hein? Le mec, derrière le guichet, dormait. Il était 3h30 du matin, 4h. J'ai dit à mon conjoint, vas-y, réveille-le. Parce que, donc, je dis au vigile, vous pouvez réveiller le... Ah, mais moi aussi, j'étais en train de dormir. Je dis, vous êtes sérieux, là? Enfin, ça se voit, je viens pas pour
Et là, j'ai eu une contraction, j'ai éclaté la vitre. J'ai tambouriné, j'ai dit non, mais sans rire, quoi. Enfin... Est-ce que tu as senti que là, c'était plus fort ou pas? Ah oui, non, mais là... Et puis alors, ce fameux couloir interminable, après, j'en pouvais plus. Et là, ouais, on était en mode l'expression, carrément. Mais sur le moment, je pensais pas m'être exprimée. Mais mon conjoint m'a dit, si, on savait que t'étais dans le couloir, quoi. Est-ce que l'agacement a pu jouer? Non. Ah non, pas moi, du tout. je voulais être prise en charge, en fait. Là, oui, non, mais enfin, l'agacement d'avoir quelqu'un qui réagit pas derrière la vitre. Oui. Bah, c'est surtout qu'en plus, mon conjoint était complètement déstabilisé, désorienté par la situation. Et je lui en ai voulu un peu. J'ai dit, mais vas-y. Il me dit, oui, mais bon. Je dis, non, il n'y a pas de on le dérange ou pas, en fait. C'est que quelque chose, là. quelque chose. Et en fait, la contraction a été plus forte que tout. Et j'ai tambouriné sur la vitre, quoi. Et j'ai... Bon. Et donc après, on arrive à ce long couloir où je m'arrête 2-3 fois. Interminable. On trouve l'ascenseur. On avait fait le chemin avant. Mais on avait fait le chemin jusqu'à l'ascenseur. Arrivé en haut, on se perd. Puis moi, alors, j'avais pas du tout... Enfin... Et en fait, grâce ou malheureux... Enfin, il y a eu un épisode avec une de mes amies que j'avais amenée à la maternité il y a quelques années avant. Je reconnais un peu, je lui dis, va là-bas. Et en fait, les nanas, les sages-femmes sont sorties parce qu'elles m'avaient entendue dans le couloir. Et du coup... Ah si, avant de partir de l'appartement, je me suis mise à saigner. Et là, je dis, ok, on y va. Moi, je voulais... Voilà, c'était le gros top départ. Et moi, je sentais que j'en avais de partout. J'ai dit, putain, j'arrive avec le masque et compagnie, j'en pouvais plus, moi, de ce masque. Je leur ai dit, tant pis, je suis désolée, je l'enlève, là, je peux plus, je peux même pas respirer, quoi. Elle m'ausculte, il y avait personne. Mais j'étais trop contente qu'il y avait personne, en fait, parce que vous êtes dilatée à 8 ? Comment ça, je suis dilatée à 8 ? Wow. Et là, j'étais là, moi, j'étais pour la péri. Enfin, j'étais pas vraiment préparée à la péri, donc... Et là, je dis, vous me faites la péri, là ? On dit oui, on va essayer. Et puis vu que je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup d'accouchements ce soir-là, elle a pu me faire la péri. J'ai une éternité, mais pour moi, ça a duré une éternité ces moments-là. Dilaté à 8 avec des contractions et on pose la péri. Bougez pas. Ouais, bouge pas quand t'as une contraction, vas-y. Bougez pas. Alors là, je pensais à ma fille, mais je serrais les... Bon, ça a été top parce que mon conjoint a pu rester pendant la pause de la péri aussi. Donc j'avais la sage-femme en face, j'avais mon conjoint juste derrière. J'étais dans un environnement assez... La sage-femme était soutenue. Ouais. Tu ouais. Périposée. Mais ça a mis au moins 20 bonnes minutes à agir, quoi. Et à partir de là, plus aucune douleur. Je pense qu'ils ont dosé à fond la péri. Sur le moment, j'étais contente. Avec du recul, je pense que j'aurais peut-être préféré sentir encore un peu. Mais bon, après, on peut pas refaire l'histoire. Mais... Et donc là, le monito faisait que tomber, etc. On a pu se reposer un petit peu. La sage-femme était venue. Elle me dit, bon, bah voilà, ce travail a beaucoup stagné, en fait, après la péri. Et elle m'a dit, bon, bah, on va s'entraîner à pousser. Et je la remercie parce qu'en fait, je pense que c'est grâce à ça que la sortie s'est bien passée. Donc on s'entraîne, etc. Elle me dit, c'est bon, vous poussez bien, etc. Donc cool. Vous pouvez vous reposer jusqu'à 7h où il y a eu le changement d'équipe, jour-nuit. Et je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes après peut-être, sage-femme, ils ont débarqué à 6. En fait, je voyais sur l'écran que le cœur de ma fille, je voyais les pulsations diminuer. Mais vu qu'il arrêtait pas de tomber, je me suis pas du tout inquiétée. Donc, il y a une première sage-femme qui rentre, qui essaie de me le remettre, elle repart discrètement, et après ils arrivent à 6 en fait dans la salle. Mais j'ai pas trop d'explications. On t'a pas expliqué pourquoi ils étaient venus tous ? Non. Et voilà, je me doutais que c'était pas normal parce que... Bon, bah là, on y va. Parce que moi, il m'avait annoncé, on revient d'ici 1h, 1h30, voilà, le temps que... Pour commencer les efforts explosifs. C'est ça. Et je dis, mais vous ne deviez pas venir avant 1h, 1h30 Bon, je revois la scène, mon conjoint était assis sur la chaise à côté. Et... on va y aller avec les ventouses. Je fais, non mais attendez,
Je dis, alors déjà, je sens pas les contractions. Et de deux, je peux essayer de pousser avant de faire les ventouses quand même. Enfin, non, non, on y va. Je dis, bon, ok. Mais Bah, ça veut dire qu'elle était suffisamment descendue, ah oui, alors, ah oui, elle puisque était pour très très utiliser basse. les Ouais. ventouses. Ouais, ok. Très très basse apparemment. Et, et ouais, là, ils m'ont dit, on y va. J'ai dit, mais je sens pas les contractions, faut me guider. On y va. Contraction ou pas, vous poussez. Je dis, ah ok, je dis, vous pouvez me dire ce qui se passe parce que là, je sais pas ce qui se passe. Bah là, le cœur de votre fille a ralenti, il faut qu'elle sorte maintenant. Je dis, ok. Et là, j'ai cru comprendre. Cordon court, machin, elle faisait le yo-yo. Et j'ai poussé comme jamais j'ai poussé. Mais c'est un sentiment très bizarre parce que on ressent pas de... On ressent rien en fait. On ressent rien. Enfin, le seul truc que j'ai ressenti, c'est une énorme pression dans l'œil, au point que j'ai dû arrêter de pousser parce que j'avais l'impression que mon œil, mon œil allait sortir de... Et je me revois en fait de... Je pense que c'était la gynéco à côté, ou l'obstétrique, je sais plus en fait. Et je lui dis par contre j'ai mal à l'œil, une deuxième fois. Ah, Allez, parce on que, pousse. est-ce que tu poussais dans la gorge en fait, parce que bon, c'est quand même très difficile de pousser avec les abdos quand t'as pas de Franchement, sensation. je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout parce que sur le moment, ben, je m'étais entraînée avant à pousser, donc je faisais comme elle m'avait dit. Elles m'ont fait clairement comprendre que les poussées étaient efficaces, donc j'étais contente. Ils ont quand même mis les ventouses, mais pas autant que ce qui était prévu, donc j'étais contente aussi. Mais ouais, 3 poussées, et elle était là. Hein. Et j'ai pas eu le temps de... Et en fait, la dernière poussée, j'avais cette pression dans l'œil, et je dis à la personne qui était sur ma gauche, je lui dis, mais j'ai vraiment mal à l'œil. Et en fait, en même temps, elle est sortie, et en fait, j'ai pas capté que c'était ma fille qui était... C'était trop bizarre. Ça a été, je pense, j'ai eu l'impression que ça avait duré 30 secondes, la sortie de... C'était trop trop bizarre, parce que même quand ils sont arrivés les 6, mon conjoint, pareil, il savait pas ce qui se passait. Enfin, vu qu'on nous a rien dit, et en fait, il a même pas... On était tellement désorientés par la situation qu'il est resté assis. Et il savait pas, il savait plus où se mettre en fait. Et on lui a dit, allez, vous pouvez venir, et c'est le moment. Enfin, c'était complètement... C'est C'est en trop bizarre. décalage, on peut dire, c'est Ah, la sensation de décalage, complètement. Et se de, dire, bah, ça de, y est, elle arrive en fait, et puis de c'est pas être maintenant, dans quoi. l'action finalement, du Ah, coup. mais complètement. Mm. Après, ils ont quand même pris le temps de demander s'il voulait la sortir. Donc, il l'a accompagnée. Donc, ça a été chouette pour lui. Mais moi, en fait, j'ai pas... Et je... C'est horrible parce que quand elle est sortie, j'étais en train de parler à l'obstétrique à côté en disant que j'avais eu mal à l'œil. Et j'ai dit, ah, coucou. Enfin, c'était un peu... C'était trop, trop bizarre. Il était en train de se passer quelque chose dans ton corps d'assez fort, c'est ton bébé qui sort, mais toi, t'étais sur une autre... Ah, mais complètement. sur un autre plan. Complètement. Et pourtant, je me dis, non, il faut que je continue de pousser quand même, parce que je préfère perdre mon œil plutôt que perdre ma fille. Enfin, c'était très bizarre comme sentiment sur le moment. Bon, ma fille arrive sur moi. Et là, j'ai en fait aucune émotion, parce que pour moi, enfin, l'étape a été tellement rapide et en même temps... Juste mécanique, en fait. Ouais. C'était trop bizarre. C'était trop, trop bizarre. Donc, bah, après, elle vient sur moi. Et en fait, j'étais tellement dans un... J'étais ailleurs, j'ai même pas pleuré, j'ai pas ressenti d'émotion en fait. J'avais eu l'impression d'être complètement avide de sentiments. ils, lui, ils lui ont fait les premiers tests, etc. À la sortie. Ma première question, ça a été, elle a les yeux de quelle couleur, quoi. Mais j'étais ailleurs. L'équipe s'en va, ils voient qu'elle va bien, etc. Ils ont voulu me faire... Donc j'ai fait la tétée de bienvenue, etc. Pareil, j'ai rien ressenti. Alors, ça c'est encore une autre étape de l'allaitement, mais si j'ai un deuxième enfant un jour, je le vivrai pas de la même manière. Mais sur le moment, j'ai me fait des guilis, c'est trop bizarre. Pourquoi tu penses que tu vivras pas de la même manière ? Ah, parce que j'ai eu un allaitement particulier après. Mm. Très particulier, mais... Et en gros, elle a arrêté d'elle-même le sein du jour au lendemain. Je tiraillais beaucoup en fait, et il y avait la tétée plaisir. Et du jour au lendemain, elle a arrêté le sein. Ah, c'est 3 mois et demi, quelque chose comme ça, 3 mois et demi, 4 mois. Je savais que c'est le risque en tire-allaitant. Et pour moi, je prenais pas
à cœur l'allaitement au sein. Je voulais l'allaiter tout court, point barre. Et ben le jour où elle a plus voulu le sein, j'ai été je crois que ça a été l'étape la plus dure. Après, avec du recul, je me dis c'est elle qui l'a décidé, et je sais qu'il y a des mamans qui galèrent à sevrer, etc. Mais sur le moment, elle se mettait à hurler à mon sein, quoi. J'ai dit non mais ça y est, elle veut plus, et du coup je me dis j'en ai peut-être pas assez profité, et c'est pour ça que du coup si parce qu'on sait jamais comment peut se passer un allaitement, donc si jamais il y a deuxième et il y a tété de bienvenue, je vais la kiffer différemment, quoi. Tu vois, une espèce de rattrapage sur le manque. C'est ça. Sans forcément faire ce transfert de j'aurais dû, voilà, mais on a tous le droit de vouloir faire les choses différemment. C'est ça. Donc ouais, aucune émotion. Et t'as pas ressenti une décharge d'ocytocine à la... Voilà. Bon, ça arrive, hein, c'est vrai que ça arrive. Je me suis voulu sur le moment, je suis pas normale, quoi. Ouais. J'avais pas l'impression. Il est où l'amour inconditionnel qui doit me tomber dessus à la vision de ma fille? Mais moi je l'ai eu puissance 10 000 après, mais sur le moment. Donc l'équipe part, et là en fait je me retourne et je vois mon conjoint très très ému. Et c'est là que j'ai réalisé que je venais d'accoucher, que j'avais une fille, et là je me mets à pleurer aussi. Mon conjoint était l'élément déclencheur de toutes mes émotions sur les premiers jours, en fait. Et ce que j'ai trouvé magnifique, parce que du coup on s'est encore plus soudés. Ça a été vraiment très magique au niveau de ces sentiments-là. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une étape, c'est comme si il donnait le top départ de ok, là tu peux lâcher, ok, là tu peux avoir peur, il te montrait le chemin. Ouais, complètement. Et ouais, ça a été vraiment magique. Après, du coup, ça c'est on était dans notre bulle, mais c'était une bulle. C'est un des moments qu'on peut pas reproduire, en fait. Non, c'est la naissance de son enfant, c'est une seule fois. Hein. C'était génial, quoi. C'est un sentiment d'appartenance, de fusion à trois. Du coup, on était vraiment... Et c'était... Enfin, voilà, la nuit, quand je me levais, etc., il se levait en même temps que moi. Enfin, on a tout fait. Et jusqu'à, je pense, au moins... ces 2 mois... vraiment tout fait, tout ensemble. Elle se réveille, on se réveille. Mais pas un où on alterne, mais les deux, on était tout le temps... voilà. Ça vous a soudé? Ah ouais, alors on l'était déjà pas mal avant, mais alors là, ça nous a vraiment... Et pour en revenir à l'émotion que tu avais choisie, donc le fait d'être désorientée, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a façonné ce sentiment-là, ce vécu-là? À quoi ça tient? Pourquoi tu t'es sentie comme ça en dehors de la situation? Désorientée parce que moi j'aime bien qu'on me parle et qu'on me dise les choses, même si c'est des choses qui sont pas faciles à entendre. Et là j'ai eu l'impression qu'on voulait pas nous cacher des choses, mais... Donc il y a un sentiment de manque d'information. Ouais. Et en même temps, je peux le comprendre aussi, pour pas alarmer, pour pas faire paniquer les jeunes parents. Je peux le comprendre complètement. Mais est-ce que c'est plus difficile à gérer de ne pas savoir ou d'avoir une information qui certes ne fait pas plaisir, mais qui donne la réalité des choses? Mais moi, je préfère avoir l'information, même si elle fait pas plaisir, parce qu'au moins, je sais sur quoi je pars et je sais ce que je peux mettre en place, même si peut-être sur le moment ça risque d'être dur, mais non, moi je veux tout savoir. T'es pas la seule, hein. Voilà. Et en même temps, ce qui est complètement paradoxal, c'est que dans ma tête je m'étais dit ok pour l'allaitement, et paradoxalement je ne me suis absolument pas renseignée sur l'allaitement. Dans ma tête c'était on essaye, on verra. Mais ça marche bien aussi quand même, hein, des fois. Je sais pas. Ouais, sur certains moments, ça marche. Mais... C'est sûr qu'au plus tu as l'information en amont et pendant,
Ça fait partie des socles d'un accouchement fluide. L'information et le soutien sont le socle essentiel. Ça revient à chaque fois. Donc, si tu as l'information, tu es en capacité, en mesure de faire tes choix aussi. C'est Donc ça. là, voilà, le fait de faire ses choix, ça revient. Mais pour ça, il faut avoir l'information. C'est ça. Donc ça fait partie... Après, voilà, l'allaitement, ça peut aussi s'apprendre sur le tas, même si effectivement, c'est bien d'avoir l'info en amont, ça c'est sûr. Mais c'est pas comme l'accouchement. C'est vrai que l'accouchement, quand tu l'apprends sur le tas, bon, c'est quelque chose quand même qui se vit sur quelques heures. Voilà, donc c'est pas facile d'apprendre sur le tas et de le vivre bien. Donc autant avoir de l'information en amont et surtout pendant aussi, bien sûr, savoir ce qui se passe. Est-ce que tu penses que tu aurais pu... si on t'avait donné d'autres outils que la péridurale, est-ce que en ayant, c'est difficile de savoir, je te pose une question vraiment difficile, mais est-ce qu'en ayant maîtrise de ton corps comme tu l'avais chez toi, en fait, c'est l'inconnu qui m'a terrifiée en fait. Ça, c'est important ce que tu dis. C'est normal après, hein. Et puis même quel inconnu, le fait d'arriver à la mater ou le fait et de comment ça va se passer. On a des cours pour ça ou enfin voilà, il y a les livres, les réseaux. Enfin, on sait un petit peu comment. On a une idée, mais mine de rien, tu arrives dans un endroit inconnu un peu. C'est ça. Pour moi, chaque accouchement est différent. Évidemment. Et je voulais pas trop me faire peur non plus, je voulais pas trop idéaliser la chose non plus. Mais j'ai fait une obsession sur la douleur en fait. J'étais terrifiée d'avoir mal. Mais terrifiée quoi. Et quand je me dis que j'ai tenu à l'idée de souffrir du coup. C'est ça. Parce que avoir mal, vivre les choses de façon tu intense. Vis différemment, oui. Voilà, mais c'est la peur est souvent dans l'idée de souffrir. Ah oui. C'est normal. L'idée qu'on se fait de la douleur, en fait. Exactement, voilà, c'est ça. Et souvent, on pense à la souffrance, du coup. Et finalement, tu étais en train de dire, excuse-moi, je t'ai coupé, tu étais en train de dire que finalement, tu étais arrivé, tu avais fait un travail extraordinaire chez toi, tranquillement, en fait, à l'écoute de ton corps, puisque tu te mettais sur les toilettes en dandinant du bassin. C'est clairement ton corps qui te donnait l'information de ce qu'il fallait faire. Ah oui. Et à aucun moment ton corps il te dit bah vas-y allonge-toi sur le canapé sur le dos et c'était pas ça en fait, c'était vraiment assise, bouger, te mettre sur la pointe des pieds. On le voit ça dans des études, les femmes qui se mettent sur la pointe des pieds, c'est un truc qui revient. Et ça, c'est ton corps qui te l'a dit. Finalement, ça, il n'y a pas besoin d'informations, de posture, d'apprendre les postures. Alors, oui, ça peut avoir un intérêt, puisque des fois, on ne sait plus comment se mettre, et on peut être force de proposition pour la femme, mais là, tu n'avais pas besoin de force de proposition. Ton corps t'a guidé. Pour arriver jusqu'à 8 de dilatation, ton corps t'a guidé. Ça m'a surpris. Hein. J'ai été surprise. J'ai dit, mais... Et en fait, là, j'ai eu peur... Mais encore une fois, on ne saura pas vu que je suis passée par le péri, mais j'ai eu peur que ça soit encore pire. Et je pense que j'étais arrivée à un stade limite. Et en fait, je voulais surtout pas mettre en danger la vie de mon enfant. Et au final, je me dis, mais en fait, t'as eu la péri, ça se trouve, elle était trop dosée, ça se trouve... Parce que t'as associé du coup la douleur à risque pour mon enfant. J'avais peur de pas faire les choses correctement et du coup de la mettre en danger. Et pour moi, la péri était l'échappatoire. D'accord. C'est pour permettre de mieux contrôler. C'est ça. Oui, le contrôle. On y revient. Hein, et est-ce qu'à la maison, tu as eu ce sentiment de souffrance ? La différence entre j'ai mal et je souffre, c'est bien différent. J'ai mal, j'ai une sensation intense qui me parcourt. Je souffre, je ne sais plus quoi faire de cette sensation, ce qui me dépasse. Alors je pense que j'ai eu mal jusqu'à l'arrivée à la maternité. C'est pas vraiment une surprise que tu me dis. Et une fois... Alors, est-ce que c'était un relâchement de... Je suis entourée, enfin, je sais pas, je m'étais pas du tout... J'avais pas du tout ouvert les portes sur d'autres types d'accouchements. Mais je me dis, ok, je suis entourée. Là, maintenant, tu lâches prise et tu laisses faire. Mais tu demandes la péri. Parce que, voilà, c'est très bizarre. Et je pense que là où j'ai eu le plus mal, souffert, je pense que c'était au moment de la pause de la péri.
C'est pas la péri qui m'a fait mal, mais c'était Non, les c'était contractions de la Et péri. c'était l'attente surtout parce que t'attendais que ça. Ah, Donc avec l'impatience, il y a peut-être même que t'as fabriqué de l'adrénaline puisque énervé que ça arrive pas assez vite, et voilà. Mais du coup, on sait qu'avec l'adrénaline aussi, les contractions sont plus difficiles à supporter. ah oui. Donc du coup, Ah, ça mais- m'étonne pas que t'aies Ah ouais, non, souffert mais- à ce moment-là parce que t'attends que ça, qu'on te soulage. C'est ça. Donc ça devient encore plus difficile à supporter. Après, je me dis, j'ai quand même eu la chance d'avoir un accouchement rapide. Et je me dis, bah, est-ce que tu aurais réussi à le faire sans péri? Je pense que oui, parce que de toute façon, enfin, avant, il n'y en avait pas de péri, donc il y a quelques années, il n'y en avait pas, donc voilà. Oui, mais c'est une Mais, possibilité qui est arrivée et c'est un outil comme un autre et c'est mais OK. voilà, Mais il faut savoir c'est ça. la prendre en conscience de aussi ce que ça peut impliquer C'est derrière. ça. Et là, tu nous parles de conséquences Mm. qui auraient pu ne pas t'impacter. Hein. C'est Bien pas, sûr. d'autres personnes ont des vécus totalement différents. Mm, mm, mm. Mais toi, en tout cas, tu nous apportes un vécu Mm. qui est quand même que tu t'es senti finalement, peut-être, tu vas me dire si c'est juste, mais dépossédé en fait du coup de ta maîtrise de ton corps. C'était pas mon moment. Ah oui. Tu t'es senti en dehors Ah, alors mais complètement, finalement. j'étais spectatrice de la situation en fait. Jusqu'à ce que mon conjoint, je vois sur son visage de l'émotion. Et on a essayé d'en reparler après. Il m'a dit, ouais, t'avais mal quoi. Ouais, Et ouais. pour que mon conjoint me dise ça, c'est que. Ouais. Non mais attends, de toute façon, on dit pas que l'accouchement n'est pas intense. Hein. Ah ouais, ouais. Bien sûr Ouais. que c'est intense, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a comment on met des choses en place ou dans quelle situation on se trouve qui fait que on va ressentir la douleur de façon plus ou moins importante et plus ou moins gérable. Bien sûr. C'est ça en fait qui va jouer. C'est dans la sensation, c'est tout ce qu'on va mettre autour en place. Et là, il se trouve que voilà, t'arrives à un endroit où tu te dis, je mise tout sur la péridurale, donc du coup, il faut que je l'ai maintenant. Et donc du coup, là, les contractions sont hyper dures à supporter, puisque t'es à l'endroit où tu peux ne plus du tout avoir de... C'est ça. Et puis c'est surtout que j'étais consciente qu'elle pouvait ne pas fonctionner, qu'elle pouvait mal fonctionner, Ah oui. qu'elle pouvait. Et en fait, je me dis, en fait, il y a chaque étape. Je dis, ok, là, l'étape, on est à la maternité, l'étape, la péri est en train d'être posée, l'étape, la péri est posée, l'étape, la péri agit. Tu vois, il y avait plein de. Après, je sais pas, moi, j'avais une vision de la douleur et de l'accouchement que même, peu importe toutes les informations que j'allais recevoir, pour moi, si j'ai mal, quoi. Si je souffre, je souffre. Et c'est pour ça que pour moi, la péri était la seule option. La seule option. Ah là là. Et du coup, je verrais peut-être les choses différemment. Ça se trouve, j'aurais également la péri pour si j'ai un deuxième enfant. Ouais. Mais je pense que pour le coup, je m'informerai plus que... Déjà, on parlera des outils non médicamenteux qui n'ont pas d'effets secondaires. Tout à fait. Et puis après, ça veut dire, c'est pas forcément que c'est jamais un échec de choisir tel ou tel outil. Ça veut dire qu'on a le choix, ça veut dire qu'on peut faire ses propres décisions, ses propres choix. Donc ça, c'est top. Mais voilà, et il faut quand même connaître les effets possibles. Ah oui. Et c'est pareil, la péri, moi, c'est des sensations très bizarres, la péri. Ouais, tu es handicapée d'un coup, mais temporairement. C'est même plus que ça. Bon, déjà, elle a mis un petit... Enfin, après, je pense que c'est normal qu'elle mette 20 minutes à agir, mais j'ai eu cette sensation d'avoir les fesses dans la neige, en fait. Ah ouais. Cette sensation de froid, un peu comme quand on s'assoit à la montagne dans les... Ah ouais, pas les fesses, mais vraiment ce froid. Et j'ai dit, mais je sens rien, quoi. Enfin... C'était trop bizarre, c'était très, très particulier. Comme si on t'avait mis dans la glace et que du coup tes membres étaient... Ah mais complètement. D'accord. Complètement. Donc, ouais, c'est... Voilà, bon après c'est... Ça peut être déstabilisant aussi de sentir ça sur son propre corps. C'est ça. D'avoir une jambe qui tombe et puis on est bien capable de la retenir ou... Après j'avais encore l'usage de mes jambes, j'arrivais à aller... Ouais, alors je pense qu'elle a été très dosée, mais que je sais pas, j'ai réussi à... Ou alors que j'ai bien... Je sais pas, j'en sais rien. En fait. Mais après oui, on a eu toutes les informations, etc. Mais en fait je sais même pas si... Enfin les informations, on récupère celles qu'on a envie de récupérer. Tout à fait. Et peu importe ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a pas dit, je sais même plus ce qui a été dit, ce qui a pas été dit, tu vois, mais je pense qu'en fait tant que tu le vis pas,
C'est l'inconnu et tu sais pas comment ça va arriver. Tu te dis, ça se trouve, on me l'a dit, mais je m'en rappelle plus. Ça aussi, c'est possible, bien sûr. On est dans Et... un tel état pendant mais l'accouchement de conscience modifiée aussi. Moi, j'appréhendais cette... Vu que je ne connaissais pas cette douleur, enfin cette sensation, j'ai demandé à ma meilleure amie, je dis, mais ça fait quoi comme sensation? Et je me rappellerai toujours, elle me dit, tu le sauras. Tu le sauras. Donc, mais chacune oui, a des sensations différentes. Ah bah oui. Donc, on peut pas... Et c'est toujours pareil. C'est en ça. fonction de l'environnement, de la situation, des personnes qui t'accompagnent, de si on a froid, chaud, si on est bien, pas bien, Ah oui. eh ben, ça modifie complètement la perception des choses. C'est ça. Mais cette projection, je pense que je ne l'ai pas assez faite. C'est me projeter de... imagine comment ça va se passer l'accouchement. Et pourtant, on a fait des cours de sophro avec ma sage-femme en mode, imaginez une image belle, etc. Ça, on l'a fait, tu vois. Mais je pense que j'ai pas poussé le truc assez. Ou alors que je voulais être encore dans cette histoire de déni et de... En tout cas, c'était ton chemin à ce moment-là. C'est surtout ça aussi qu'on retient. Là, aujourd'hui, tu t'informes, tu partages ton histoire et ce que tu as ressenti. Et voilà, que les gens vont retenir aussi ce qu'ils ont envie de retenir. Et voilà, ils feront le tri. Et... En tout cas, tu partages. Là, aujourd'hui, il n'est aucunement question de dire t'as bien fait, t'as pas bien fait. Non. Voilà, on est bien je regrette d'accord. rien, tu vois. Je regrette rien. C'était ma seconde question. C'est voilà, s'il y avait quelque chose à changer, à refaire ou... Bah, peut-être pour un deuxième, mais en tout cas, là, c'est cette histoire-là. S'il y avait eu un détail que tu aurais changé, c'était quoi? Je pense pas grand-chose, mais peut-être plus prendre soin de moi sur ce dernier trimestre, à prendre des rendez-vous. Nous, on s'était vus après. Oui. Parce que toujours, je suis au bord du précipice, donc j'ai besoin d'aide. Et je pense que si c'était à refaire, je demanderais de l'aide avant d'en avoir besoin, en fait. Tu t'assurais d'avoir une équipe de soutien. C'est ça. Ouais. Et alors, bien que, encore une fois, ma sage-femme était super, hein, vraiment, j'ai pas... Mais je pense que voir dans différentes branches, de voir d'autres personnes, de pas être exclusivement avec une seule personne, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Ouais, je trouve aussi. Moi, j'encourage souvent. Encore, j'ai une maman ce matin qui est venue me voir, une future maman. Et je lui dis, va chercher l'information partout, parce que tu auras des sources différentes, tu auras ce que tu as envie de prendre d'un côté, de l'autre, et tu feras ton chemin. Voilà, c'est important, bien sûr. Et ça, je trouve que c'est très important. Mais si j'avais quelque chose à changer, ça serait ça. Après, honnêtement, j'en regarde un bon souvenir, parce qu'en fait, voilà, ça passe. Tout passe. Tu as tissé l'histoire depuis aussi. Hein, c'est ça, la fois où on s'est vu juste après. C'est pas le même discours qu'aujourd'hui. Non. Et tant mieux, parce que c'est ça qui fait que on avance et on tisse l'histoire et on la rend plus belle aussi. Après, c'est vrai que j'ai été longtemps dans ce passage de tout va bien, j'ai pas le droit de me plaindre, jusqu'à même au moment de l'accouchement. C'est un trait de caractère. Hein. Je me suis découverte comme ça parce que je l'étais pas. Enfin, je l'étais, mais je suis quelqu'un qui me plaignait un petit peu quand même. Donc, et en fait, je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue d'avoir un enfant quand je vois toutes les personnes qui ont pu galérer. Et si tu veux, ce que je viens de raconter sur l'accouchement, je m'en suis pas aperçue sur le moment. À aucun moment, je me suis posée pour me dire « Ah ouais, je viens d'accoucher, quoi. » Et ça, le premier élément déclencheur, ça a été... mes amis m'avaient offert un bain sensoriel pour la puce. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit « Bon, bah, elle va prendre un bain, quoi. » Et ça a été d'une intensité incroyable. Wow. Je m'attendais pas à... En fait, c'est à ce moment-là où j'ai vécu de nouveau mon accouchement. Mais c'est au bout de 10 jours, 10-15 jours. Et je trouve ça long, en fait, quand j'en parle. J'ai pas réalisé ce qui s'était passé au bout de 10-15 jours, quoi. Et puis après, on a repris le cours de notre vie avec la puce, etc. Et à 3 mois et demi, là, j'ai eu une petite descente pas très agréable émotionnellement. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Est-ce que tu as compris, ou ressenti que l'accouchement pouvait avoir un impact sur le postpartum?
Ah oui, clairement. Bon, c'était une question... Oui, et puis connaissez la réponse, quoi. Ouais, ah bah oui, clairement. Sur la relation d'attachement avec le bébé. Ah bah oui, clairement, parce que l'allaitement a eu du mal à se mettre en place. J'ai eu un allaitement très douloureux. Mais mon conjoint, il me dit, je te revois crisper les draps. J'étais même venue, pourtant on en avait parlé un petit peu. J'ai eu trop mal. J'ai eu vraiment très mal, quoi. Mais après, par fierté, parce que je voulais pas l'échec et parce que je voulais que ma fille ait au moins 1 mois d'allaitement pour... c'est bête, cette pression que je me suis mise, mais je suis contente de l'avoir fait, tu vois, au jour d'aujourd'hui, mais je les revois une sur chaque sein. C'était... Et oui, ça peut avoir un lourd impact, parce que oui, après, il y a l'aspect technique. Alors, on positionne le bébé comme ci, comme ça. Mais l'allaitement, c'est plus global que ça. Non, c'est pas... regarder l'accouchement, c'est regarder comment se sent la mère, comment elle est entourée. Et puis aussi, ce qu'elle attend de l'allaitement. Je suis contente d'être tombée sur une sage-femme qui m'a proposé le tire-lait. Parce que clairement, elle ne m'aurait pas proposé le tire-lait, je suis pas sûre que j'aurais allaité. Et pourtant, je me suis accrochée et... C'est ça qui fait un bon professionnel, c'est qu'on s'adapte aussi à... Ouais. Mais tu sais, moi je trouve qu'il y a aussi... je respecte complètement, mais il y a une thématique complètement... Parfois, je trouve un peu à l'extrême sur l'allaitement, le sein, etc. Et on parle pas assez, justement, à l'opposé, qu'on peut quand même allaiter sans forcément donner le sein. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que... je trouve ça... Je suis contente d'être tombée sur cette personne-là qui m'a proposé un allaitement comme ça, en fait. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui tirent à l'aide et qui osent pas en parler parce que justement, il y a cette image du sein... L'image de l'allaitement parfait. L'image de l'allaitement parfait, tout à fait, qui peut frustrer beaucoup de personnes. Moi, je dis, mais... Alors, il y a un risque, la tétine, le bibi, mais ça, c'est toujours confusion. pareil, c'est un choix que tu as fait en conscience. Exactement. Voilà. Mais voilà, on pèse toujours le pour et le contre et... Ouais, non, c'est une belle expérience, mais c'est vrai que l'allaitement... Bon, en tout cas, je te remercie énormément, Colline, d'être venue partager ton histoire. Je pense que ça va aider beaucoup de monde aussi. J'espère. Ça va faire passer des petits messages. En tout cas, ce qu'ils ont envie de retenir, c'est toujours pareil. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.